Cette semaine, donc à Itsasou, au centre de vol à voile, on a organisé un stage de voltige avec comme instructeur M. Daniel Serre, qui vient de Saint-Auban, afin que tous les membres qui le désirent passent une qualification de voltige, ou au moins qu'ils puissent avoir une notion de ce que peut être, si vous voulez, des conditions de vol un peu extrêmes, pour pouvoir assurer une sécurité au niveau des vols courants que l'on peut avoir en cours d'année. Alors, je suis venu ici parce que je suis instructeur professionnel au Centre national de vol à voile et il y avait des vélivoles d'Itsasou qui voulaient apprendre la voltige. Enfin, la voltige, qu'elle soit en planeur ou en avion, c'est donc l'art de décrire dans le ciel des figures qui sont codifiées. C'est les mêmes d'ailleurs en planeur et en avion. C'est toujours toi le chef pilote, Leto? Oui, accessoirement, oui. Il doit faire une prise de vitesse, une réduction de vitesse, un looping, une boucle. Après, si j'ai bien fait, il m'est resté de l'altitude pour y faire d'autres choses. Une boucle, quoi. Avant le départ, donc, on convient en fin de compte des figures qu'on va faire pendant ce vol. Et donc c'est nous qui avons les commandes au démarrage et en vol. Et M. Serre, en fin de compte, corrige si jamais il y a une erreur et nous indique en fin de compte les mouvements de manche ou de palonnier que l'on doit faire pour pouvoir mettre l'avion sur le dos, pour pouvoir prendre une certaine vitesse, pour pouvoir faire une boucle, parce qu'il y a des vitesses à respecter pour pas avoir de problème d'accident ou de ce qu'on appelle un flûteur, c'est-à-dire d'avoir les ailes qui cassent. Oui, ça dure à peu près, le vol va durer entre 10 minutes et un quart d'heure à peu près. C'est vrai que ça dépend des pilotes, si on a bien réussi ou pas la figure, parce que si jamais on peut descendre plus loin, tout ça. Ça fait à peu près 10 minutes, un quart d'heure. On a 7 avions, 7 planeurs plutôt, 3 ASK-21 qui sont des doubles, qui volent en double, comme celui qu'on a derrière nous, et des vols en mono qui sont des Pégases qu'on appelle C101 ou un Astir. C'était, il a mis les boucles, il y a un sortant. Oui. Et là, il est senti. Aïe, oui. Ça arrive. Chiant, alors. C'est pour cela qu'il dit pas faire ça. C'était un rétablissement tombé? Oui, voilà, à la sortie. Hein, à la sortie. En France, il y a des équipes de France voltige avion et voltige planeur. Donc je fais partie de l'équipe de France voltige planeur. Et nous avons ramené le titre mondial il y a 2 ans. Voilà. Et en individuel, personnellement, j'ai ramené plusieurs fois une médaille de bronze. Ce matin, j'ai fait un cours de 2 heures là, pour commencer les premières leçons. Et en général, ils feront 3 vols par jour ensuite, voilà, toute la semaine. Alors, centrage coiffure, bon là, le vol est vrai. Voilà. Chapeau, lunettes, réglage palonnier, bon. Radio, on est bien sur 123.5, il y a du volume. L'alti et quand le planeur arrive là, 30 degrés après la tranche, on commence à mettre du pied opposé pour ne pas faire descendre le nez. D'accord. Dès qu'on se rapproche de l'horizontale d'eau, on commence à pousser pour ne pas que le nez aussi descende, hein, puisque le rendement aérodynamique est beaucoup moins bon sur le dos. Si je mets que les ailerons, je vais partir à droite. Verrouille. Or, je dois décrire mon petit cercle autour du repère. Oui. Donc je vais mettre aileron à gauche et pied à droite pour que mon nez s'écarte. Le vol à voile, c'est que c'est vraiment du pilotage, quoi. C'est-à-dire que bon, il faut être toujours attentif à ce que l'on fait. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de pilotes, même des pilotes de ligne, qui viennent faire aussi du planeur, parce que c'est vraiment du pilotage. On doit faire attention à l'air, on doit faire attention à quelle distance on se trouve des terrains pour pouvoir voler en sécurité. On doit faire attention
à monter le plus haut possible. Enfin, on est toujours attentif, il y a toujours des décisions à prendre en cours de vol. Alors la voltige, bon, c'est un autre élément en fin de compte du planeur. Ça permet de donner des sensations relativement sympas. Vous avez pu le voir, vous le verrez après en image. Ça nous permet en fin de compte voilà, d'avoir un peu plus d'adrénaline. C'est un peu ce qu'on cherche aussi, quoi. CVV Itsasou, en fin de compte, donc, se trouve sur le mont Ursumu à Itsasou, donc à 180 mètres d'altitude. C'est une association où il y a 56 pilotes avec une licence. Là, on monte à 1500 mètres, au-dessus du vertical terrain, avec le remorqueur. Et une fois qu'on est à 1500, donc le pilote, le commandant de bord du planeur va larguer le câble. Et les évolutions vont commencer, et on va commencer à faire ce qu'a dit en fin de compte l'instructeur. Bon, bien sûr, on est toujours tributaire énormément du temps, de l'aérologie. Par exemple, ce mois-ci, on a eu une très belle aérologie, le mois dernier plutôt. Et on a pu faire, il y en a qui ont fait des vols jusqu'au Mont Dori. Il y en a qui ont été jusqu'au Bizotin. En fin de compte, il y en a un qui a été jusqu'au Bizotin, ce qui fait à peu près 90 km d'ici. Le Mont Dori, c'est à 50 km d'ici. Mais ça dépend vraiment des conditions générales de vente. Il faut qu'on puisse monter, il faut qu'on ait un beau plafond, au moins 1700, 2000. Souvent, quand on va vers la montagne, le plafond augmente, donc on peut monter jusqu'à 3000. Et là, après, on est complètement en sécurité pour revenir au terrain sans problème. Bon, tout d'abord, on a fait quelques évolutions, prendre la vitesse en piquant et puis faire une petite ressource en virant sur une aile, là, pour vous habituer aux accélérations, hein, puisque là, on faisait à peu près 2 G d'accélération, c'est-à-dire que votre poids a été multiplié par 2 dans le siège. Et comme vous avez bien supporté, eh j'ai dit on va faire maintenant un looping. Donc nous avons fait une boucle complète là, et là il y avait quand même 4 G, c'est-à-dire 4 fois son propre poids. Voilà, et pour cela j'avais pris 200 km/h. Et après j'ai fait un renversement, je suis monté à la verticale. Je vous ai dit de regarder l'aile gauche et on a basculé sur l'aile gauche à la verticale, il n'y avait plus de bruit là, à l'instant. Et puis on est reparti à l'horizontale pour refaire une boucle. Et ensuite, j'ai fait 5/8 de boucle, donc on est parti sur une ressource. Et en descente vers le sol, j'ai fait un demi-tonneau pour revenir en vol normal. Voilà ce qu'on appelle un rétablissement tombé. Vu l'excédent de vitesse que j'avais à ce moment-là, j'ai refait un renversement, je suis remonté à la verticale pour basculer autour du fuselage, là sur place, sans bruit et redescendre. Et après, pour terminer, j'ai fait un tonneau. C'est-à-dire, on a fait une rotation complète autour du fuselage, là, face à l'ouest, voilà.
fait d'être, si vous voulez, toujours actif et de piloter son avion, c'est quelque chose d'assez extraordinaire en l'air. Et de se trouver, si vous voulez, à 1500, même ou 2000 mètres, ou même 3000 mètres, la vue est complètement différente, dirais-je. On a une vue différente de la Terre, des couleurs, puis on est maître à bord, quoi. Bon, c'est super.